Oh Seigneur, quel est ce plaisir que nous avons de recevoir ta parole aussi. Autant, Seigneur, nous avons donné, nous avons partagé, autant maintenant, nous allons recevoir. Alors, place les mots qu'il faut dans la bouche de ton serviteur. Que l'onction de ton esprit soit sur lui, afin que chaque parole qui sorte soit une parole inspirée par ta parole, Seigneur. Nous allons aussi demander à chacun de nous d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir notre âme, que notre âme soit éveillée, afin de recevoir ce que tu veux nous dire au travers de notre frère. Que Seigneur, chacun de nous se mette devant son maître. Et nous allons, Seigneur, nous incliner devant toi et te dire merci pour cette parole que tu nous as laissée comme héritage. Gloire à ton nom, en ton Saint nom, et au nom de Jésus, Seigneur. Je t'ai prié. Amen. Amen. Merci. Amen. Amen. Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur, d'être en face de notre Père, et d'être aussi en communion en tant que frères et sœurs. Vraiment que le Seigneur soit béni pour le temps que nous venons de passer. Nous avons déjà reçu beaucoup de choses. Si vraiment ton cœur était ouvert, je crois que tu as déjà reçu une part qui te convient. Et quelque chose que tu puisses garder afin que tu continues dans ton cœur et dans ton esprit étant éveillé. La plupart des fois, j'aime vous dire que quand nous sortons et quand nous sommes venus, il faut au moins qu'on puisse partir avec 2 ou 3 mots. N'est-ce pas? Alors, qui peut me dire déjà un mot qu'il a déjà reçu qui puisse sortir avec ce mot cet après-midi? Éveille-toi, mon âme. Amen. Moi aussi, j'ai déjà ce mot. Éveille-toi, mon âme. Un deuxième mot. Un deuxième mot. Manger. Incomparable. Notre Dieu est incomparable. Grand, tu peux nous surprendre. Le deuxième mot que je voulais vous dire, c'est que Dieu, tu es surprenant. Je voulais te souhaiter, dis à ton frère que Dieu te surprenne cet après-midi. Que Dieu nous surprenne cet après-midi. Oh Seigneur, que tes surprises sont magnifiques. J'aimerais que chaque jour le Seigneur me surprend, qu'il me fasse comprendre des choses que je ne m'y attendais même pas. Je n'en veux pas penser. Parce qu'il a un plan magnifique pour moi. Il a un plan excellent pour toi, pour ta famille, pour ton avenir. Ne crains rien. Ne crains rien. Je vous dis, des fois quand je réfléchis à toutes ces paroles, j'ai envie de sauter. J'ai envie... Oui, Johan, j'ai envie de sauter. C'est comme si je peux exploser. Ah, à tout à l'heure, je sentais une voix qui me dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Amen. Ne crains rien. Mais vous savez combien la crainte menace ce monde aujourd'hui? Je ne sais pas si vous suivez les informations. De temps en temps, vraiment je ne suis pas encore à la télévision, mais de temps en temps je suis les informations. Ces derniers temps je suivais, quand Bush et son jeune là, le bébé qu'on dit, nord-coréen, lorsqu'ils ont fait trembler. Trump, ah oui, Trump, j'ai dit Bush. Trump, parce que je m'appelle de Bush, il y a 2 jours. On parlait de Bush et d'Obama, qui apparemment sont apparus dans un cadre aussi de parler contre la politique de Trump. Mais il y a 2 semaines, c'est Trump et le Nord-Coréen, c'est Kim Jong-un. Le bébé là. Avec les journalistes, dis-moi, dans ce monde, je vous dis que les médias sont les instruments, les outils les plus terribles qui puissent guérir ou détruire le monde. Alors, quand les médias parlaient, le monde entier, à travers ces 2 puissances, la Corée et les États-Unis, a commencé à dire, ah là, ça chauffe. Ça chauffe. Parce qu'ils sont en train de jouer sur des choses qu'on connaît très bien. Hein? La bombe atomique. Oui, selon ce que la bombe atomique peut faire et tout ce que nous savons, c'est vrai, ça fait peur. Mais Dieu que nous croyons, amen. Et donc nous voulons confesser, quand je me rappelle qu'il est plus grand que cette bombe atomique, c'est là où j'ai envie d'exploser. C'est là où j'ai envie de sauter pour lui dire, écoute, je m'en fiche de votre bombe atomique. Qu'il neige et qu'il pleuve, vous allez mourir. Mais moi, je n'ai plus peur de la mort parce que Christ sera englouti. Amen.
pourquoi moi je vis? Pourquoi moi je dois partir? Pourquoi moi je dois parler? Il y a quelque chose. Amen. Amen. Cet après-midi, je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre nous. Mais une bienvenue particulière à notre sœur, dont vraiment je ne vais pas encore retenir le prénom. C'est qui encore ma sœur? Hein? Pétula. Pétula. Dieu, c'est un Dieu insondable. Dieu, c'est un Dieu que je ne peux pas te décrire comment, mais je prie que le Saint-Esprit te le décrive et te le montre. Si Dieu t'a amené ici cet après-midi, il a un but. J'ai une seule parole, que depuis que je connais ma chère épouse, alors qu'on était encore jeune, fiancés, je l'avais recommandé de lire et de mettre devant son lit Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur. Afin que je te donne un avenir certain. J'avais demandé ça à Janine de mettre devant son lit. Elle était encore étudiante, et quand tu te réveilles, tu regarderas ça. Dieu a des projets que personne ne pourra toucher, que personne ne pourra changer. Mais toi-même, tu peux peut-être les louper. Parce que tu ne veux pas croire et être confiant ou confiante dans ce que le Seigneur te demande de faire. Le deuxième verset, c'était le proverbe, Psaume 37. Tu te rappelles? Verset 5. Verset 5 et 6. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais-lui confiance. Et il agira. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des projets? Vous avez des sorts? Vous avez des choses? Recommande ton projet, ton sort, ta famille, ton avenir, ta vie, ton âme à l'Éternel. Fais confiance à lui. Il agira. Amen. Cela peut traîner, cela peut prendre beaucoup de temps, cela peut prendre des tournures même, mais il agira. Cet après-midi, je voulais vraiment partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur et dont le Saint-Esprit a continué à convaincre dans mon âme qu'il faut que je puisse le partager avec vous. C'est l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur. Il paraîtrait que les gens aujourd'hui, certains, un grand nombre même, pourront ne pas croire que ce monde sera détruit. Que cette terre est jugée déjà par l'avenir, par le feu. Et c'est pourquoi dans leur comportement, dans leur vie, ils se comportent comme ils veulent. Je me rappelle au mois de juin, juillet, quand on était ici à la gare en train de distribuer des traités pour l'évangélisation, j'ai reçu des paroles de la part de mes soeurs qui étaient de l'autre côté, quand on a dit approcher à certaines jeunes filles qui ont dit, je préfère quoi? Je préfère aller en enfer qu'écouter ce que vous me dites. C'était Mathilde et notre sœur Florence. C'est terrible. Des jeunes. Hein? Oui. Et cela montre que ce ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, même dans nos familles, dans nos amis, nos connaissances, si nous leur parlons de choses de l'avenir par rapport à la parole de Dieu, nous disent non, faites vos blagues, vos histoires, c'est quoi? Mais ce n'est pas le cas. Il est vrai, il est sûr, il est certain, ce monde passera par un jugement. Nous allons lire, et je vous invite à ouvrir vos Bibles, à écrire, si vous voulez écrire, 2 Pierre, le deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, nous lirons les 18 versets donc, de cet épître. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 1 à 18. Par la technologie, nous avons déjà ça sur le tableau, mais j'aimerais, c'est vrai, dire une chose.
Bien que nous faisons ça, c'est pour faciliter. Mais je vous demanderai, s'il vous plaît, de pouvoir écrire sur vos papiers, ou bien dans vos carnets de notes, ou bien dans vos Bibles, parce que chez vous, vous n'allez pas avoir la projection comme ça. N'est-ce pas? Il faudra alors que ce que nous voyons, ce que nous apprenions, ce que nous lisons, quand tu arrives chez toi, tu puisses éliminer, tu puisses revoir, mais une autre occasion, tu puisses relire. Et la plupart des fois, moi je vous dis sincèrement, ma Bible, j'ai honte de donner à quelqu'un. Parce que c'est rempli des écrits et des signes, et des crochets et des lignes. C'est pour me retrouver. Même quand c'est déjà lu, mais l'autre jour que je relis, je vais mettre encore aussi, parce que le Seigneur m'a fait comprendre des nouvelles choses. C'est de la sorte alors que les paroles aussi, tu t'en appropries, tu t'investis dans ces paroles et tu les fais tiennes. Alors nous allons lire au nom de Jésus-Christ, parce que c'est un beau texte et c'est un long texte, mais je vais essayer à ce que nous soyons brefs, clairs et compréhensibles. Amen. Amen. L'avènement du Seigneur. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller. Alléluia. Le mot que nous venions de voir. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il veut ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, alléluia, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures et de leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui étiez avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant
et pour l'éternité. Amen. 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 Voilà ce texte que je voudrais à ce que nous puissions tirer quelques éléments qui doivent vraiment nous garder à cœur ou bien nous donner une attention particulière à ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'auteur qui est Pierre de cet épître commence tout en rappelant à ses lecteurs ou à ses destinataires que c'est la deuxième lettre. C'est-à-dire qu'il insiste. C'est la deuxième fois que je vous avertis sur ces choses, mes bien-aimés. Je ne sais pas, c'est la 40e fois que tu lis ce passage, ou bien c'est la 40e fois que tu entends ces paroles. Mais de quoi il s'agit? Il s'agit que tu sois éveillé. Il s'agit que tu sois sur tes gardes. Il s'agit que tu puisses être bien informé. Le monde passera au jugement. Amen. Et il dit dans l'une comme dans l'autre, il lui fait rappel à leurs souvenirs, pour éveiller en eux une saine intelligence, afin qu'ils se rappellent des choses qui avaient été annoncées d'avance par les prophètes, mais aussi du commandement du Seigneur Jésus-Christ, qui a été enseigné par les apôtres. Il dit, vous devez vous rappeler, les prophètes nous ont parlé, les prophètes ont prophétisé, parlant au peuple d'Israël, que oui, le péché sera condamné. Oui, celui qui ne croit pas au Seigneur sera condamné. Et même, il y a eu des condamnations qui ont été dans le temps avec des personnes qui sont mortes, dans plus de 23 000 personnes dans le peuple juif. Mais aussi, Jésus-Christ avait recommandé aux apôtres de le faire, de le dire, avec l'église primitive. Répentez-vous. Jean-Baptiste même avait commencé par ça dans le désert. Car le royaume des cieux est proche. Je voulais dire cet après-midi à quelqu'un, repens-toi parce que le royaume de Dieu est proche. Change d'attitude, change de comportement, change de mentalité dans la foi, dans la communion qu'il doit faire avec le Seigneur. Amen. Il est temps qu'on enlève le péché et qu'on puisse dire non, je ne veux plus vivre avec le péché. Comme Tite nous parle que la grâce de l'éternel est apparue et nous enseigne à renoncer au péché. Amen. Et à se vêtir de la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Il est temps que ceux qui sont des chrétiens, que ceux qui sont vraiment appelés à suivre le Seigneur, le suivent dans la vérité. Amen. Et dans la sincérité. Amen. Il est temps qu'on ne puisse plus marcher comme superficiellement dans le temps, les gens se disent que je suis dans le Seigneur alors qu'il n'est pas dans le Seigneur. À quoi te sert de venir passer 2-3 heures ici alors que tu continues dans le péché? Excuse-moi, je ne vais pas te condamner. Mais l'Esprit de Dieu me charme que je dois te dire avec efficacité qu'il est temps que tu sortes de ton péché. Et que tu abandonnes. Yes. Tu ne sais pas quel jour tu peux mourir où le Seigneur viendra. Il nous a dit que 1000 ans sont comme un jour. Je ne sais pas parmi nous qui va vivre 1000 ans. Cela veut dire que aussi parmi nous, un jour peut être difficile à vivre. Amen. Alors tu attends quand? Tu attends quand? Et la Bible dit que tant qu'il est à dit aujourd'hui, dès que tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais ouvre ton cœur. Dis Seigneur, je suis ici. Me voici tel que je suis. Me voilà, je viens. Aide-moi, pardonne-moi, sanctifie-moi Seigneur. Fais-moi grâce, que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, pas demain, parce que demain c'est pas pour toi. Et si demain arrive, gloire à Dieu, tu seras déjà dans le Seigneur, c'est pour le glorifier. Parce que Paul lui-même nous dit, c'est quoi? Mourir, c'est un gain. Vivre, c'est pour le Seigneur. Amen. L'avènement du Seigneur. Alors, Pierre avertit et il dit, vous devez comprendre ces choses. Deuxièmement, Pierre refute l'argument de ceux qui disent que Jésus-Christ ne viendra jamais. Et il explique que Dieu a la maîtrise du temps. Amen. 1000 ans, c'est une journée. On peut dire, oh non, vous savez,
ça fait des miracles qu'on parle, Jésus-Christ est né, Jésus-Christ va venir, Jésus-Christ est là, mais on continue, la vie continue. Mais à chaque moment, notre vie peut s'arrêter. Alors, dans ce texte, nous voyons que à partir du verset 10, je crois, il dit que le jour du Seigneur, qu'est-ce que c'est le jour du Seigneur? Hein? C'est encore deux expressions d'abord. Il a dit que les derniers jours, et après il a dit le jour du Seigneur. D'abord, le dernier jour veut dire quoi? Ou désigne quoi? Ça désigne l'époque intermédiaire entre la première venue de Christ et son retour. Amen. Ce sont les derniers jours. Entre l'intermédiaire, entre la première venue et le retour de Jésus, la seconde venue. Ainsi, nous pouvons dire que nous vivons les derniers jours parce que nous sommes dans l'intermédiaire entre son première venue et son retour. Amen. Nous sommes dans les derniers jours. Ainsi, nous vivons ces derniers jours. Donc alors, la parole est nôtre. Dans les derniers jours, les gens vont dire que non, le Seigneur ne viendra pas. C'est maintenant. Et c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous assistons. Mais nous, qui savons très bien, qui connaissons très bien que, oui, ce jour est là et doit venir, nous devons accomplir le travail que Dieu nous a donné, Dieu nous a confié. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Les dons, les talents que tu as, il faut les mettre au service des autres et faire l'œuvre de Dieu et croire qu'il reviendra comme il l'a promis. Écoute, ce que je voulais souligner, c'est qu'il faut vraiment croire et avoir confiance qu'il reviendra tel qu'il a promis. Je disais cela et je conclue par ceci, à cette phrase, plutôt à ce paragraphe. À l'époque de Noé, nous savons très bien que la terre a été jugée par le déluge, par l'eau. Mais Dieu, après avoir vu tout ce qui s'est passé, il a juré qu'il ne fera plus périr la terre par l'eau. Mais qu'il réserve un jour J où il va déverser sa colère et le feu détruira alors son âme. Je me suis demandé, franchement, deux choses. L'eau et le feu, quelle différence? Hein? Ça détruit. Mais Dieu, dans sa grâce, a vu que non, l'eau, je ne ferai plus. Oui, c'est ce que la Bible nous dit. Et franchement, moi, je me suis beaucoup posé cette question. Peut-être que les gens allaient pouvoir... Je suis allé loin, ça c'est moi. Hein? Et les gens allaient dire non. Dans le temps, il a pigné avec l'eau. On va essayer de chercher une protection pour ce l'eau. Peut-être c'est ça. Mais Dieu connaît toutes choses. Je ne suis pas dans la pensée de Dieu. Mais j'aimerais suivre la pensée de Dieu. Dans le temps de Noé, Dieu avertit. Il dit, écoute, il va y avoir un déluge. Noé, va construire l'arche. Il faut que tu construises et je te donnerai les dimensions et toutes les caractéristiques sont là. Mais entre-temps, quand tu seras en train de construire, il faut appeler les gens à pouvoir venir. Et ceux qui vont t'aider et ceux qui vont entrer avec toi. Mais les gens ont dit, Noé, non. You are crazy, Noé. Yes. Noé, tu es fou. On n'est pas tout près de la mer. Il n'y a même pas un lac. Comment est-ce que toi tu vas construire un bateau de telle grandeur? Tu vas où? Et tu n'as jamais été toi pêcheur. Tu ne sais même pas le métier de la pêche. Mais Noé quand même, non. Ah, mais Noé, il est là, sur l'arche, le bateau. Combien d'années? 120 ans. Je vous dis, si même Noé était à notre époque, on ferait la même chose. Parce que les gens vont dire 120 ans.
Construit et tout ça. Oh là là. Ça a 20 ans. Mais Dieu est tellement patient que des fois ça nous fait rigoler. Sincèrement, je vous demande à ce que vous puissiez réfléchir. Nous sommes dans l'ignorance de la grandeur, de la patience et de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, il nous est souvent difficile d'avoir la patience sur certaines choses. Mais Dieu, lui, il est patient. Amen. Très patient. Tu vas faire un truc, Dieu te regarde. Il est patient, il dit, oh, comment est-ce que je pourrais redresser mon fils, ma fille? Il faudra que je puisse lui amener quelqu'un qui va parler, mais des fois, on n'est pas attentif. On ne parvient pas à capter cette voix-là. On ne parvient pas à avoir vraiment la compréhension, à recevoir la compréhension de la chose. Dieu laisse. Après, Dieu cherchera un autre moyen. Je vous dis, pendant cette semaine, alors que j'allais sur le travail à Paris, j'ai rencontré le fils de notre sœur Gladys et on a commencé à méditer la parole de Dieu ensemble. On lisait Proverbes. On lisait Proverbes et lui me disait qu'il avait déjà Proverbes chapitre 1er et il voyait que Dieu commande à son peuple de venir à lui d'avoir confiance que Dieu va les bénir. Mais le peuple ne veut rien comprendre. Et Dieu dans sa parole il dira, écoute, alors quand le malheur viendra, je me tiendrai à côté, je vous regarderai, je me moquerai de vous. Et quand un truc aussi viendra, je me mettrai à côté et je serai quoi? Je rirai de toi. Parce que je t'ai donné l'instruction, je te donne tout ce qu'il faut que tu puisses réussir dans ta vie, tu ne veux pas. Maintenant, je me mets à côté. Alors tu commences à avoir des problèmes. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, Dieu te regarde. Pourquoi tu ne veux pas faire ce que je t'ai dit? Amen. Mais pourtant, ce n'est pas difficile. L'orgueil de l'homme. Es-tu orgueilleux ou orgueilleuse? Est-ce que tu es sensible à la voix de Dieu? Est-ce que tu es sensible vraiment à la voix de Dieu? Moi, je vous dis, il m'est difficile souvent d'être sensible à la voix de Dieu. Jusqu'à ce qu'une gifle m'ait donné. Par Dieu. Est-ce que toi, tu n'as pas encore reçu une gifle? Ou bien tu attends une gifle? Je te conseille de ne pas attendre une gifle. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, dès qu'il est aujourd'hui, quand tu entendras la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Change, parce que le monde va passer. Amen. Alors, Noé a fait son travail. Après avoir fini, Dieu lui dit, Noé, invite les gens à venir. Même quand Noé a invité les gens ne sont pas venus. Ils ont dit, hey Noé, monte toi-même avec ta famille. Vous êtes fous. Vous voulez nous empêcher de nous faire le loisir d'être au bateau mouche, d'être au sud de la mer, d'être donc dans les vacances, et puis vous faites monter un bateau. Pour faire quoi? Oh, attends, le moment est venu. La pluie a commencé à pleuvoir. Amen. Ils ont cru que c'était une pluie comme d'habitude. On croira que c'est la pluie comme d'habitude quand ça va commencer à pleuvoir ici, si ça finit en Andy. Mais finalement, ça sera la fin. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'eau, ce sera le feu. On va commencer à voir les feux d'artifice, croyant que c'est toujours les feux d'artifice qu'on fait. Mais ça ne sera pas le cas. Les nuits vont passer, les jours vont passer, les gens ne vont pas sortir. Et finalement, le monde aura déjà reçu. Le Seigneur a pris son église. Où est-ce que tu seras? Oh, praise the Lord. Est-ce que tu seras prêt à partir avec lui ou bien tu vas rester? C'est maintenant de préparer. C'est aujourd'hui de préparer. C'est aujourd'hui de te mettre sur la liste. Parce que la Bible dit, Apocalypse chapitre 20, versets 10 à 15. Bon, je voulais vous citer ça, je vais lire immédiatement. Même Apocalypse 19, verset 20. Parce que la Bible nous montre combien cette terre et son monde vont passer. Et la bête fut brisée, et avec elle le faux prophète. Je suis Apocalypse 19, 20. Qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Apocalypse 20, versets 10 à 15. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus.
La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ça, c'est la place de la terre et le ciel. Lorsque celui qui était sur le trône blanc était assis, la terre et le ciel vont s'enfuir. Regardez ce qui sont là, parce que je vais surtout parler de ça et je vais finir. Et je vis les morts. Écoutez bien. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Le livre fut ouvert. Et notre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était dans les livres, dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Que Dieu nous aide. Moi, ce que je voulais souligner ici, c'est de voir combien ce monde, je veux dire, la personne humaine ne comprend pas et ne regarde pas à travers ses écrits. Deux fois, les gens, vous allez les rencontrer, ils vous diront, écoute, il n'y a rien après la mort. Si moi je veux mourir tranquillement. Il y en a même ceux qui ont déjà préparé les morts depuis. Ils ont déjà acheté les cercueils. Ils ont déjà acheté les pierres et les marbres qui seront dessus. Ils ont déjà acheté tout ce qu'il faut en mairie. Ils n'ont plus tout ça. Oh, je dis souvent, Seigneur, pardonne-nous. S'ils avaient donné cet argent pour une Bible, s'ils avaient donné tout cet argent pour un chant, un cantique, ou bien quelqu'un qui va dans la mission, parce qu'après la mort, quelle que soit la pierre, la marbre que tu vas mettre, quel que soit le cercueil, en or ou en bois ou en change ou en paille, je n'en suis pas, je ne sais pas, que tu vas mettre. Écoute bien. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui vont dire, non, il ne faut même pas se déranger. On va brûler, il va laisser la cendre. Et ils amènent la cendre à la scène. C'est fini. Les autres, ils vont amener la cendre à la mer. Les autres, ils vont mettre dans un bassin d'eau. Les autres, ils vont prendre le corps dans le cimetière de Paris, de Nandi, de quoi je m'en suis. Je sais pas. Mais la Bible me parle et je crois. La mer va ramener Amen. Toutes les personnes qu'elle a pu prendre. Amen. Même ceux qui sont passés par la mer l'année passée, vers là, avec cette opération-là de terrorisme ou bien de ceux qui fuient la guerre en Libye, tout ça. Tout le monde, avec l'immigration, merci mon frère. La mer ramènera tout. Et la Bible dit que la mort est le séjour des morts. Qu'est-ce que c'est le séjour des morts? Hein? Mais laissez-moi que je vous dise facilement ça. Le séjour des morts aujourd'hui, disons que ce sont les cimetières. Ce sont les cimetières. C'est là où l'on dit le corps de ces personnes dont on vous dit que vous avez enterré. Mais toutes ces cimetières vont s'ouvrir. Tout. Oh, je m'imagine combien de gens. Oui, ça c'est le nombre humain que je vais imaginer. Mais devant Dieu, il y a de l'espace. Tous reviendront. Et ce qu'il y a, c'est quoi? Il y aura des livres alors qui vont s'ouvrir. Parce que tout ce que nous avons fait sur la terre, tant qu'on était vivant, ont été écrits. Ce que tu as fait, tes œuvres ont été écrites, tes paroles sont écrites. Mais il y a aussi un livre qui est ouvert. Ce livre, c'est le livre de vie. Dans le livre de vie sont inscrits les noms de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. De ceux qui se sont donnés à lui. Et ce sont ces derniers alors qui seront appelés. Et d'autres qui ne sont pas dans ce livre, c'est-à-dire qui sont dans un autre livre, dont la plupart des gens n'acceptent pas. Mais moi, je l'appelle le livre de la condamnation. Et après, chacun sera jugé. Et même ailleurs, la Bible nous dit, on n'aura même pas à te dire, toi-même qui te liras. Parce qu'à ce jour, la sagesse, la connaissance de la lecture sera donnée à quiconque qui vit, qui sera là pour lire lui-même. Lis ce que tu as fait. Et à ce jour, il n'y aura pas à être caché.
Ce que tu as fait, nous cachant ici, cachant ton mari, ta femme, tes enfants, c'est là vu ouvertement. Où est-ce que tu seras? Bien-aimé, le temps étant ce qu'il est, je vais m'arrêter, mais je voulais dire ceci. Le Seigneur ne tarde pas la promesse de venir comme beaucoup le pensent, mais utilise de patience pour qu'un grand nombre de personnes, des hommes et des femmes, des Français et des Françaises, des Africains et Africaines, des Américains et Asiatiques et tout ça, puissent venir à lui. À ce jour, c'est ton occasion, c'est ton heure, c'est ton temps. Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que vraiment tu t'es donné au Seigneur? Est-ce que tu as confessé tes péchés au Seigneur? Est-ce que tu voudrais que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Ça se fait lorsqu'on est encore en vie. Après la mort, ce n'est plus possible. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'encourage. Que le Seigneur te fortifie. Et toutes choses soient faites à sa lumière. Baissons nos têtes et nous allons prier. Merci Seigneur. Merci pour cet après-midi. Merci de ton Esprit Saint qui est là. Merci de ta grâce qui nous est donnée. Merci de ta parole qui est prêchée. Oh, merci Seigneur, parce que tu nous aimes et tu aimerais bien que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Merci pour cette assemblée de cet après-midi, que tu donnes l'occasion d'entendre ces paroles de la vérité. Mon Dieu, je te recommande chacun et chacune. Je te recommande mes bien-aimés frères et sœurs. Je te recommande nos familles que nous représentons ici. Je te recommande nos enfants. Je te recommande nos chers amis et amies. Bien, Seigneur, souviens-toi d'eux et que tu les touches. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un cet après-midi ici que le Seigneur parle à travers cet enseignement ou à travers cette méditation et qui voudrait vraiment confesser ses péchés, lui dire Seigneur, il y a quelque chose qui me dérange, qui vit dans ma vie, qui n'est pas encore enlevé. Et j'aimerais que tu puisses me sanctifier, me purifier pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. J'aimerais t'inviter là où tu es, que tu lèves ta main et je voulais prier avec toi. Parce que le Seigneur est là. Merci ma soeur, merci mon frère. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci. Écoute-moi. N'ayez pas peur de lever ta main. Et les autres, alors que nous baissons nos têtes que nous prions, lève ta main, garde ta main levée, et que dans ta main-là, tu dises au Seigneur, Seigneur, voilà ce que je te montre. Tu connais profondément mon cœur. Voilà ce que je te montre. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, merci parce que tu vois ces mains. Oh, alléluia. C'est toi qui as été à la croix. C'est toi seul qui a subi le châtiment que chacun d'entre nous méritait. Oui, à la croix, tes mains ont été percées. Oui, c'est son nom qui devait être percé. Mais c'est toi qui as été percé. Je te prie, Seigneur, que tu descendes ta main sur la main de mon frère et ma soeur qui est levée, afin que tu puisses prendre tout ce qui lui dérange qui est dans sa main. Que cette main représente, Seigneur, tout ce qu'il t'a montré, et que tu puisses le prendre pour aller le jeter au pied de la croix, sans que tu viennes à te rappeler de ça. Que tu sanctifies, tu purifies, que tu donnes la grâce, Seigneur, que nos cœurs soient sanctifiés, enlevés de toute iniquité, et que tu inscrives ces noms dans le livre de vie. Mon Dieu, fais grâce cet après-midi, et que la paix, la joie, l'amour, l'espérance qui viennent de toi seul remplit le cœur de chacun d'entre nous et surtout de mes bien-aimés qui ont levé les mains. Père, je prie que la paix soit l'héritage de leur vie, la joie, le combat de la victoire sur le péché, sur la chose qui les dérangeait. Que cet après-midi le soit donné au nom de Jésus. La victoire, je prie que la victoire le soit donnée. Jamais qu'ils ne reviennent pas dans ce péché, Seigneur. Merci de bénir toute l'assemblée entière. Que chacun puisse continuer avec la foi et le zèle et la paix que tu lui as donnée, Seigneur. Que chacun puisse continuer dans l'onction du Saint-Esprit, dans la victoire
de gloire en gloire, qu'on monte, Seigneur, dans la sainteté, parce que nous sommes rapprochés de toi. Merci de nous fortifier, merci de nous garder, merci de nous bénir, merci de fortifier nos familles, merci de nous donner le courage de méditer sur ta parole, et aussi de penser à cet avenir, Seigneur. Louange à ton nom. Mon Dieu, et après tout cela, je voulais demander à ce que tu accompagnes l'assemblée. Alors que les sortes de l'assemblée, Seigneur, qu'elle puisse aussi, chacun d'entre nous puisse témoigner, puisse parler aux autres, puisse parler à son ami, à son voisin, à sa voisine, que le monde actuel sera jugé par le feu et que rien ne pourra échapper. Seulement ceux qui ont eu le privilège de donner leur vie au Seigneur. Mon Dieu, merci parce que ce message est un avertissement et nous voudrions avertir les autres. Père, merci de nous aider à ne pas avoir peur ni crainte de pouvoir avertir les autres. Merci mon Dieu. Merci, merci, infiniment merci. Je ne sais pas comment te dire, mais ma joie est grande. Et je me résume à ce mot encore. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alors, avant que je donne la main au président de la séance, je voulais vraiment vous dire merci. Merci. Pourquoi? Merci parce que vous vous éveillez, vous vous réveillez. Et avec ce merci, je voulais aussi vous encourager. N'acceptez pas la paresse. N'acceptez pas vraiment la paresse. Si vous sentirez que le jour J du Seigneur, il y a une paresse qui vous attire pour ne pas venir à l'assemblée, tu dis, arrière de moi, Satan. Ce moment, c'est le moment que j'ai donné comme offrande à Dieu. Je ne dois pas manquer. Ne manquez pas le jour du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné d'autres jours, les 6 jours. C'est pour nous. Mais il a dit qu'il faudra qu'on puisse honorer son jour. Vous voulez la bénédiction? Vous voulez que le Seigneur soit avec vous? Vous voulez une bonne santé? Honorez ce que le Seigneur demande. Amen. Sinon, il va se rigoler de vous. Amen. Il va se moquer de toi. Deuxièmement, honorez le Seigneur avec ce qu'il vous a donné. Mais bien aimé, je dis cela parce que la nuit passée, j'étais devant Dieu, priant pour que nous puissions vraiment nous parler de ça. Je vais vous le dire et vous le répéter. Jamais devant Dieu qui va juger le monde, les vivants et les morts, je ne cherche pas votre argent. Je vous le dis sincèrement. Si Dieu m'a appelé, il sait comment il pourvoit à mes besoins. Mais quand je vous parle de donner et que vous soyez aussi dans l'œuvre de Dieu, c'est pour votre foi. C'est pour que votre foi grandisse et que vous sachiez comment servir Dieu avec ce qu'il nous a donné. Ça, c'est biblique. Parce que si je ne vous dirais pas ça, devant Dieu, écoute, si même vous ne le savez pas, je vis dans la parole et je crois, je rendrai des comptes à Dieu de ce que je fais devant vous. Amen. Si je vous ai parlé de la vérité ou pas, alors cela fait partie de la vérité que je dois dire. Que tu amènes devant Dieu pendant la semaine ou pendant les 2 semaines, que Dieu t'a fait quelque chose de bien, t'a donné, t'a béni matériellement, t'a donné une santé, t'a donné à manger, t'a fait du bien. Tu dis, Seigneur, je viens dans ta maison avec cette offrande. C'est ma louange, c'est mon adoration. Mais il y a une deuxième chose, ce qu'on appelle la dîme. La dîme, c'est un engagement et c'est un devoir devant Dieu. C'est le Seigneur qui a dit, vous amènerez dans ma maison le 10e de vos récoltes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas des fermiers, vous n'êtes pas des éleveurs pour amener les bœufs ou les récoltes de maïs ou de haricots, non, je ne sais pas, mais vous travaillez. Mais vous avez les récoltes, ce sont les salaires, ce sont les revenus que vous recevez. Regardez ce que le Seigneur t'a donné. Le 10e de ton revenu n'est pas à toi. Et je voulais te dire, ce n'est pas pour te citer que moi je ne touche pas jamais cet argent, je vous le dis. Sont témoins, ceux qui sont dans la comptabilité. Mais si je ne vous dis pas ça, ça me rendra contre moi. Mais moi, quand je leur fini de vous le dire, Dieu travaillera avec
dépenses. Il faut que vous sachiez ça. Peut-être qu'on aura une formation pour ça, parce que des fois, les gens ne savent pas comment faire. Le 10e, tu l'enlèves dans ce que tu vas faire dans tes dépenses. Quand tu vas faire tes dépenses, alors que le 10e est encore là-dedans, tu risques de bouffer ce que tu ne devrais pas dire. Et tu te regardes, mais finalement, pourquoi ça ne suffit pas? Parce que tu n'as pas honoré ce que Dieu te demande. Mais quand tu le feras, certains te diront que non, ça va avoir les manques. Ça sera manquant. Je te dis, faux. Je suis témoin que depuis que je donne ma dîme et mes offrandes, je n'ai rien manqué. Je vous dis, ma femme est témoin. Je ne manque de rien. Et la parole de l'Éternel est vérité. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas à cause de tes revenus que tu vis. C'est par la grâce de Dieu. Amen. Donne-le alors. La louange, l'adoration, tu l'auras fait devant Dieu. Et quand tu auras fait ça, je vais dire, je vais vous encourager et vous mettre même au défi et qu'on parie. Si tu manqueras quelque chose à cause du revenu, que tu auras donné un 10e, viens. Je vais dire devant Dieu, c'est moi qui m'engage, hein, je te le remettrai. Je te remettrai ce que tu auras donné. Mais donne à ton Dieu. Si le Dieu que nous servons, tu le fais honnêtement, tu ne le bénis pas, et tu ne verras pas que les choses passent, viens me dire, les doutes, tu m'as trompé. Ça, je le dis parce que la nuit, j'étais à genoux et j'avais mal. Mon épouse n'a même pas su parce qu'elle est dormie, profondément. Mais j'ai pris le bon et j'ai fait du mal. Je vais vous le dire, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour nous partager dans la paix. Vous avez la paix?